ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Bonjour et merci d'être venu et surtout merci d'écouter cet exposé que nous nous proposons de faire sur la couleur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons promis essayer de faire une démonstration sur le thème « Jésus est-il blanc ou noir ?» Eh bien, nous allons essayer de nous efforcerons de démontrer à travers quelques écritures que nous avons rassemblées pour vous dire que Jésus est de telle couleur. Parce que je peux même déjà vous dire que c'est comme si c'était une porte ouverte que j'étais en train de défoncer, parce que nous savons tous aujourd'hui, avec beaucoup d'hommes de Dieu qui ont fait des recherches et qui démontrent surtout aux États-Unis et même dans les îles, et y compris aussi en Afrique et au Gabon aussi, beaucoup d'hommes de Dieu ont fait des recherches et démontrent que Dieu est bel et bien noir. Et que les hommes d'autres couleurs à travers le monde qui sont honnêtes reconnaissent très bien que Dieu est noir. La race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire c'est la race mère et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Mais c'est pas parce qu'il est noir qu'il n'a pas des descendants, ni des envoyés. Et si Dieu est noir, Dieu pourrait envoyer ses enfants qui sont aussi, comment? Noirs. Alors, mais ça c'est dire. Maintenant, il faut que nous passions à la démonstration de toutes ces choses. Alors Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole, faite chair, c'est son Fils Jésus. Mais il y a aussi sa parole écrite, qui est la Bible. Et dans la Bible, le chapitre 17 du livre de Jean, au verset 17, nous dit la parole est la vérité. La Bible dit sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Alors maintenant, dans cet enseignement, nous allons partir des prophéties de Dieu dans le livre de Genèse 3 et de la déclaration qu'il a faite lorsque son fils Jésus était en train de prendre son baptême, après son baptême d'eau, lorsqu'il était en train de marcher, en priant bien sûr, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et donc une voix s'est fait entendre. Nous allons aussi voir que même dans la transfiguration, dans la nuée, la même voix s'est fait entendre aussi. Alors, si nous pouvons commencer cette lecture au chapitre 3 de Luc. Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Nous allons regarder ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. C'est Dieu qui parle. Il parle à son fils. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon agapétos. Mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est Dieu qui déclare cela, le jour du baptême. Jésus est sorti de l'eau et il était en train de prier. En Matthieu chapitre 17, le verset 5, c'est lors de la transfiguration, je voudrais lire ce beau verset. Il est écrit, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci
est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La voix s'adressait aux apôtres qui étaient là. Et à partir des apôtres, à nous tous. Quelqu'un dit Amen. Donc, avec ces deux écritures, nous voyons comment Dieu déclare son fils, déclare Jésus comme son fils. Amen. Maintenant, si nous étudions la généalogie de Jésus, nous découvrons dans le livre de Luc chapitre 3, comme dans le livre de Matthieu chapitre 1, nous découvrons deux généalogies. La première que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu 1 est une lignée royale, la lignée des rois, de laquelle est issue Marie. Marie est de la lignée des rois. Et donc Marie, qui donne naissance à Jésus, vient de la lignée des rois, depuis Abraham. Dans l'autre généalogie, dans la généalogie de Matthieu, il se trouve qu'il y a une génération qui a été oubliée. Il y a une génération qui a été oubliée. Lorsque vous lirez, vous allez voir qu'au lieu d'avoir 14 générations, il y en a 13. Parce que Joseph est présenté comme l'époux de Marie, alors qu'il est de la lignée royale, il est le père de Marie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comme il est présenté comme époux, il manque donc une génération. Et ce Joseph dont je vous parle, il est le fils de Jacob. Joseph, fils de Jacob, donc on dit, Jacob engendra Joseph. Joseph, on dit dans Matthieu, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Alors que ce Joseph-là n'était pas l'époux, il était bel et bien le père de Marie. Et il est de la lignée royale. Vous voyez? Maintenant, dans le livre de Luc, chapitre 3, dans le livre de Luc, chapitre 3, la généalogie de Jésus est présentée à rebours. C'est-à-dire que ça va de Jésus jusqu'à Dieu. Alors que dans Matthieu, ça va d'Abraham jusqu'à Jésus. Amen. Et donc, dans la généalogie au chapitre 3, à partir du verset 23, écoutez bien ce qui est écrit. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le pensait, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Vous voyez, ce Joseph qui est le fils d'Élie, c'était l'époux. Amen. Hein? C'était l'époux. En fait, si vous comprenez, Marie avait deux parents, c'est-à-dire avait deux personnes dans sa vie qui portaient le même nom, Joseph. L'un d'eux était le père et l'autre était l'époux. Maintenant, le traducteur a mis époux aux deux endroits. Mais si vous lisez attentivement, vous allez voir que ici, le Joseph qui est l'époux de Marie est fils d'Élie. Et Élie lui-même, fils de Mattha, et fils de Lévi, etc. Donc, c'est la lignée des Lévites, la lignée des sacrificateurs. Voilà. Joseph, l'époux, est de la lignée des sacrificateurs. Mais si nous allons dans Matthieu, chapitre 1, vous allez voir, au verset 1, on nous dit « Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra, vous voyez, Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères, et etc. Au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. » Regardez-moi ça. Et donc, quand il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ, ça veut dire qu'il manque une génération. Et regardez le verset 17 dit, il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, et depuis David jusqu'à la déportation à Babylone,
et de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Alors s'il y a 14 dans les 3 groupes, mais vous, si vous lisez attentivement, vous allez voir que le premier groupe, il manque une génération parce que Joseph est présenté comme l'époux de Marie, alors que c'est son père. Vous voyez ça? Et ici, il est le père. Alors s'il est le père, donc il y a la génération qui est là. Ça veut dire que Marie serait donc la 14e génération de laquelle Marie de laquelle est né Jésus. Mais si Joseph est présenté comme époux, donc Marie n'a pas de père. Alors il manque une génération. Vous voyez ça? Et si nous allons au chapitre 3 de Luc, vous allez voir, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Alors là-bas, Joseph était le fils de qui? De Jacob. Ici, ce Joseph-là, l'époux, est le fils de qui? D'Élie. Ici, ce n'est pas le prophète Élie. Élie, ici, c'est avec H. Fils d'Élie. Fils de Mattha, fils de. Et si nous continuons la lecture jusqu'au verset 38, vous allez voir, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, et fils de qui? De Dieu. Donc Adam, fils de Dieu. Si vous comprenez, vous pouvez commencer par le bas, parce que je vous ai dit que ici c'est à rebours. Si vous commencez par la chronologie normale, vous allez voir, Dieu engendra Adam, Adam engendra Seth, Seth engendra Énos, Énos engendra Caïnan, Caïnan engendra Maléléen, etc., jusqu'à Jésus. Jusqu'à Joseph engendra Marie, mère de Jésus. Amen. Ça devrait être comme ça. Ici, ça devrait être, normalement, ça devrait être comme ça. Mais or, dans la généalogie des sacrificateurs, Marie n'est pas présentée parce qu'elle n'est pas de cette génération, de cette lignée-là. Marie est de la lignée des rois. Et vous allez voir dans la lignée de rois, par exemple ici, David, au lieu d'engendrer Salomon, David a engendré Nathan d'une autre mère et Nathan était un sacrificateur. Nathan était un sacrificateur. Mais dans la généalogie des rois, si vous lisez, vous allez voir par exemple, David engendra Salomon de la femme de Uri. Vous voyez? Salomon fut un roi, n'est-ce pas? David également. Amen. C'est un grand enseignement. Un jour, on aura l'occasion de partager cet enseignement-là, cette recherche. C'est un très, très grand enseignement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Dieu présente dans la généalogie de Jésus, en Luc chapitre 3, au verset 38, Dieu présente Adam comme étant son fils. Amen. Il présente Adam comme son fils. Mais dans Luc chapitre 3, verset 21-22, la voix qui avait retenti du ciel présentait Jésus comme étant le fils de qui? De Dieu. Attention, il y a quelque chose que nous devrons comprendre. Donc, Adam, c'est le fils de Dieu. Jésus, c'est le fils de Dieu. Et si nous descendons, nous allons voir que dans le livre de Luc et dans le livre de Matthieu, les deux personnes que nous avons lues, Luc chapitre 3, verset 22-23, et Matthieu chapitre 17, verset 5, présentaient Jésus comme le Fils de Dieu. Et dans le livre de Luc chapitre 3, à partir du verset 38, Adam est présenté comme le Fils de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que nous aurons le temps d'examiner. Dans le livre de 1 Corinthiens que nous aurons le temps d'examiner, s'il vous plaît. Mais pour l'instant, regardons d'abord ce qui se passe. Alors, donc, si vous comprenez, en 1 Corinthiens, donc, on y vient d'ailleurs, en 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit que Adam, le premier Adam est comment? Il est terrestre. Le premier Adam est terrestre. Mais le même livre de 1 Corinthiens nous dit que le deuxième Adam est comment? Il est céleste. Donc il vient directement de Dieu. Or, vous savez que Dieu est comment? Il est blanc ou noir? Dieu est comment? Noir. J'ai bien envie d'entendre cela. Dieu est noir. Et le second Adam vient directement de lui.
Ça, c'est quelque chose que vous devrez comprendre. Si Dieu est noir et que le second Adam vient de lui, vous pensez que ce second Adam serait comment? Il serait différent de Dieu. Et même si les gens peuvent dire que Jésus, c'est lui-même Dieu. Ok, d'accord. Je n'en disconviens pas. Mais qui est-il donc? Blanc ou noir? Vous voyez ça? Ça dit que dans cette hypothèse-là, c'est fini. Tout le monde doit savoir que Jésus est noir. Parce que Dieu est noir. Mais si on te présente un Jésus blanc et qu'on dise que celui est le Dieu, il y a de quoi s'étonner. Il y a de quoi s'étonner. Alors donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Il est écrit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ah. Et puis on dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et si nous continuons la lecture, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme tiré de la terre, c'est qui? Adam. Il est terrestre. Et il était comment? Noir. Adam est noir. C'est avec de la terre qu'on a formé Adam. Adama. Il est noir. Il est bien noir. Et si vous savez, Adama, en Afrique de l'Ouest, il y a encore des noms d'Adam. Il y a des gens qui s'appellent Adama, qui veut dire terre. Donc il n'y a rien à faire. Adam est noir. Alors donc on continue. Au verset, on nous dit, le second Adam est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Alors, donc si on continue. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, c'est ce que l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit. Alors Jésus est tout simplement désigné comme le second Adam et qui vient de Dieu. Le premier Adam, Dieu l'a façonné de la poussière de la terre. Le second Adam, Dieu l'a placé directement dans le ventre d'une femme. Et ça, c'est ce que nous devons dire. Oh, si Dieu est noir, le second Adam ne peut pas être différent de lui, parce qu'il vient directement de lui. Nous aurons l'occasion de voir cela. Plusieurs personnes honnêtes, je dis plusieurs personnes honnêtes, et qui sont de couleurs différentes, des noirs, reconnaissent que Dieu est noir. Il y a quelqu'un qui dit que la race noire, c'est la race mère. Et si la race noire est la race mère, Dieu est qui? Vous voyez ça? Et celui qui dit ça, attention, il n'a pas ma couleur. C'est un homme honnête qui reconnaît que Dieu est comment? Noir. C'est un homme honnête. Et ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ça, c'est du point de vue spirituel. Et il reconnaît même que le premier pouvoir qui avait été ôté au noir, c'est le pouvoir spirituel. Donc, ôtez le pouvoir spirituel à quelqu'un pour que vous puissiez l'accabler, c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils avaient compris ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ôté le pouvoir spirituel au noir. Ils ont écarté les noirs de leur Dieu. Parce que le mot Couchi, que nous voyons dans le livre de Genèse, le pays de Couche, le mot Couchi veut dire noir. Ça veut dire qu'il y a Dieu dans le noir, c'est tout. Je ne parle pas hébreu, mais ceux qui connaissent l'hébreu connaissent ça. Alors donc, je veux progresser pour vous dire, regardons le livre de Genèse chapitre 15. C'est un autre détail que nous allons voir pour la démonstration
que Jésus est réellement noir. Genèse chapitre 15. Je vais être rapide pour lire ce beau verset, Genèse chapitre 15, et nous allons lire le verset d'abord Genèse chapitre 3, pardon, s'il vous plaît. Revenons d'abord en Genèse chapitre 3, lisons d'abord à partir du verset 13 et 14. Genèse chapitre 3, verset 13, 14 et 15 même. Il est écrit: et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu donné le fruit, comme les gens disent, l'arbre? Dieu n'avait jamais parlé de fruit. Dieu dit arbre. Pourquoi avais-tu donné à ton mari l'arbre que j'avais interdit de manger? Et c'est pour ça qu'il dit, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, écoutez bien, puisque tu as fait cela, tu seras comment? Maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire que le serpent, à l'époque, quand il était initialement créé, il ne marchait pas sur le ventre. Amen. Il marchait debout. Mais comme il a fait l'erreur, Dieu a proclamé que tu marcheras sur le ventre. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, le serpent marche comment? Sur le ventre. La malédiction s'est abattue sur lui. Et regardez au verset 15. Et Dieu continue, il dit, je mettrai inimitié entre toi et qui? Pas entre toi et l'homme, mais il dit entre toi et qui? Entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La femme dont il s'agit ici, la femme dont il est question ici, c'est qui? C'est Ève. Ève tirée de qui? D'Adam. Et Adam était qui? Le fils de Dieu. Adam, fils de Dieu. De quelle couleur? Noir. Adam était un Africain. Rien que scientifiquement, même du point de vue anthropologique ou du point de vue historique, les gens qui ont fait des recherches savent que l'Afrique est le berceau de quoi? De l'humanité. Les autres veulent démontrer le contraire, mais ils ne peuvent pas, c'est trop tard. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et tout le monde sait. Parce que même biologiquement, un noir peut donner naissance facilement à un enfant blanc. Nous avons des enfants blancs. Moi, je les appelle des blancs. C'est pour rien qu'on les appelle des albinos, parce qu'ils sont blancs, en fait. Bon, maintenant, albinos, c'est du point de vue... je ne sais pas quelle est la technique. Peut-être c'est un langage de la médecine ou bien de la génétique. Bon, mais au moins, je sais bien que c'est des blancs, comme on le dit. Et vous voyez, donc, ici, là où nous parlons là, Dieu dit, je mettrai inimitié entre ta postérité, la postérité du diable, retenez ça, et la postérité de la femme. Je mettrai inimitié. Ensuite, il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le combat spirituel avait déjà été annoncé par l'Éternel lui-même. C'est une prophétie. Et Marie est qui? Une femme, n'est-ce pas? Qui a donné naissance à qui? Jésus-Christ. La postérité de la femme, de Ève. Regardez bien. Et Dieu a dit postérité de la femme. Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme. Jésus est né de la femme seulement. Sur cette terre-là, il est né de la femme seulement. Et c'est lui la postérité de la femme dont Dieu parle ici dans le livre de Genèse chapitre 3. C'est extraordinaire, je ne sais pas si vous comprenez cela. Et cette postérité dont Dieu parlait ici,
quand Dieu parlait à Ève, vous pensez que cette postérité devrait changer de couleur? C'est ça le problème. Mais pourquoi on a blanchi? Pourquoi les gens se sont arrangés à blanchir toutes ces choses? Qu'est-ce qui était derrière cela? Mais nous, au moins aujourd'hui, nous pouvons savoir que la postérité de Ève, par Marie, devrait avoir la même couleur que Ève, la même couleur que Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devrons saisir. Regardez l'une des prophéties aussi, au verset 17. Au verset 16, pardon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire que ce que Dieu avait prévu avant, la grossesse ne pouvait pas faire souffrir une femme. Ça devrait être comme avec les animaux. Ça ne pouvait pas faire souffrir une femme, jamais. Vous ne verrez pas un animal en grossesse en train de vomir parce que l'animal est en grossesse. Ça n'existe pas. Et c'était comme ça. Mais après ce qui s'est passé, Dieu a dit, je vais augmenter les douleurs. Et puis il continue, il dit, tu enfanteras avec douleur. Donc avant, l'enfantement n'était même pas une affaire de douleur. Ça se passait de façon naturelle. Amen. Ça se passait comme si tu allais aux toilettes. Comme si tu allais excusez-moi le terme, comme si tu allais te soulager dans un coin secret. Comme Jésus dit que lorsque tu as mangé, ça va dans le ventre et puis tu le rejettes dans un coin secret. Ça se passait à peu près comme ça. Mais à cause du péché, la douleur est arrivée. Et les femmes qui enfantent connaissent. Vous voyez ça? Si ces prophéties, si la prophétie sur la femme et sur le serpent ont tenu, et se sont accomplies, vous pensez que la prophétie sur Jésus ne devrait pas s'accomplir? Ce Jésus-là qui devrait sortir de la postérité d'Ève, forcément devrait être blanc pour venir sauver qui? Ah bon? Alors donc nous comprenons tout ça. Nous comprenons tout ça, que le peuple de Dieu au départ, il était comment? Noir. Il était noir, il faut bien que vous compreniez ça. Il était bel et bien noir. Même depuis Noé, en passant par Sem jusqu'à Abraham, c'était des noirs. Sem, c'est le deuxième fils de Noé. Cam, c'est le Benjamin. Et Japheth, c'est l'aîné. Et Abraham est de la lignée de Sem. Sem a engendré Arpaxad. Et lui, il a donné naissance à Shélak. Shélak a donné naissance à Héber. Héber a donné naissance à Péleg. Et Péleg a donné naissance à Réhou. Et Réhou a engendré Sérug. Sérug a engendré, comme on le présente dans la Bible, Nakor. Et Nakor a engendré, tel que Luc le dit, Tara. Voulant parler de Térak. Et Térak, c'est le père d'Abraham, qui a donné naissance à Abraham, à Nakor, son fils, et à Aaron, son Benjamin. Et Aaron, que vous connaissez très bien, c'est le père de Lot et de Milka. Donc vous voyez, et Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Tous ceux-là sont comment? Des Noirs. Et ils sont arrivés en Égypte. Mais regardez ce que Dieu dit à ce sujet d'Égypte. Genèse chapitre 15. Regardons cette prophétie. Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 et le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Pendant 400 ans. C'est une prophétie.
Dieu prophétisait. Est-ce qu'en ce moment précis, Abraham avait déjà donné naissance à Isaac? Non, il n'avait rien. Et Dieu dit, ta descendance sera esclavagisée dans un pays qui ne sera pas le leur. Et le verset 14 dit quoi? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alors regardons un tout petit peu dans le livre d'Exode si cela a été, c'était accompli. C'est une prophétie encore. Dans le livre d'Exode chapitre 1, si vous lisez le chapitre, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, vous allez voir que les enfants d'Israël étaient déjà, les enfants de Jacob étaient déjà dans la souffrance. Mais ce que je veux vous lire, c'est plutôt le chapitre 12, et je vais lire le verset 40, juste pour voir les années. Le verset 40 dit ceci. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, carrément 4 siècles. 430 ans, vous voyez ça? Donc, la prophétie de Dieu s'est accomplie des années après. Amen. La prophétie de Dieu s'est accomplie. Alors, si vous comprenez très bien, Dieu a fait des prophéties qui se sont accomplies. Il a dit au serpent que je mettrai inimitié. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'inimitié. Nous allons voir cela. Cette inimitié-là, nous allons la voir progressivement, comment elle se présente dans le livre de Jean chapitre 8. Mais ici, par exemple, Dieu a dit que ces 400 ans, ils vont faire 400 ans, donc 4 siècles. Et même si 30 ans se sont ajoutés, ça fait toujours 4 siècles. Ça ne fait même pas 4 siècles et demi, 4 siècles. Alors, donc, ils ont passé 4 siècles de souffrance en Égypte. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer ce peuple-là. Moïse qui est arrivé pour délivrer ce peuple de la fournaise d'Égypte, il était comment? Il était qui? Blanc ou noir? Mais il était noir. Il était noir et il était facile à être élevé dans la cour de Pharaon, du roi d'Égypte. Vous voyez ça? Il était noir et il a passé, Moïse n'a pas passé 40 années dans la cour de Pharaon, il a passé 40 années en Égypte, mais il a passé 38 ans chez Pharaon, parce que sa mère l'a allaité pendant 2 ans. Vous voyez ça? Mais sous la bénédiction de Pharaon, bien sûr, enfin sous l'autorité de Pharaon, même si sa mère était en train de l'allaiter, la mère était payée par le palais royal. Mais dans le palais, Moïse a fait 38 ans. 38 plus 2, ça fait 40, et puis c'est là où il est allé rencontrer Jéthro, qui était un Éthiopien. Quand il a fui l'Égypte, il est allé vers l'Éthiopie. Alors, si vous comprenez, si nous voyons la prophétie que Dieu a donnée, elle s'accomplit ici. Amen. Mais attention, je voudrais bien que nous comprenions, que nous revenions pour comprendre facilement ce que nous allons développer tout à l'heure. Dieu a dit au serpent que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc il y a 2 postérités. Il y en a 2. Il y a celle de la femme et celle du serpent. Mais la postérité du serpent, elle est là, elle existe. Mais sauf que nous ne la voyons pas. Et je veux vous dire que l'antéchrist viendra de cette postérité-là. La bête de l'événement vient de là, de cette postérité. Amen. Amen. Et cette postérité, je veux vous dire, elle n'est pas vraiment au sommet, elle n'est pas noire. Ah bien sûr. Elle n'est pas noire. Puisque la bête s'est déjà déclarée. Alors donc si nous lisons une autre prophétie au sujet toujours de Jésus, c'est celle de Moïse.
dans le livre de Deutéronome chapitre 18 verset 15. Dans le livre de Deutéronome chapitre 18, et si nous lisons le verset 15, on nous dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Qu'est-ce que Dieu avait dit aux apôtres? Dieu avait dit aux apôtres lors de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Et ici, Moïse dit à Israël, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse était en train de prophétiser sur Jésus-Christ. Et Moïse était noir. Moïse était comment? Noir. Alors, donc, si nous comprenons toutes ces vérités, nous allons progressivement démontrer que Jésus est bel et bien de la postérité d'Abraham, de David, d'Abraham et Abraham, de Noé et de Noé, d'Adam et Adam de Dieu. Mais l'autre postérité dont parlait Dieu dans le livre de Genèse, c'est la postérité de Satan. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons ce merveilleux verset à partir du verset 30. Écoutez ce qui est écrit à partir du verset 30 de Jean chapitre 8. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wow. Et ces gars se sont dit, mais attendez, mais lui il parle de quoi? Ce type-là nous parle de quoi? Écoutez très bien. Je vous ai dit que dans Genèse chapitre 3, il y avait deux postérités. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y avait deux. La postérité de la femme, donc de Ève, et la postérité du serpent. Mais nous savons que Dieu avait dit à Abraham que ta descendance sera esclavagisée pendant 400 ans en Égypte. Amen. Amen. Et sera asservie pendant 400 ans. Alors, si Dieu dit que ta postérité sera asservie pendant 400 ans, et qu'il y a quelqu'un qui vient de dire que nous n'avons jamais été des esclaves, il ne faut pas que ce soit une postérité dont parlait Dieu pour Ève. Parce que la postérité de Ève, qui vient avec Adam, à partir d'Adam, qui passe par Sem, et qui vient avec Abraham, et cette postérité qu'Abraham forme, a bel et bien été esclavagisée en Égypte. Amen. Amen. Mais écoutez ce que maintenant ces gens-là disent au verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Alors, il ne faut pas que ce soit les descendants d'Isaac qui parlent comme ça. Parce que si c'est les descendants d'Isaac et de Jacob étaient bel et bien esclaves en Égypte. Il faut que ce soit les descendants d'un autre enfant d'Abraham. C'est ça le problème. Ou bien d'un autre enfant d'Isaac. Ou encore d'un autre enfant je ne sais pas, Jacob n'avait que 12 garçons. Il avait des filles dont la plus célèbre était Dina. Mais pourquoi ces gens-là disent ici, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais, écoutez, ils disent nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous serez libres?
Nous n'avons jamais été esclavagisés. Alors, s'ils n'ont jamais été esclaves de personne, donc ils ne sont pas ils sont pas des descendants d'Abraham qui ont séjourné en Égypte. Or, Jésus est issu des descendants d'Abraham qui ont séjourné où? En Égypte. Ceux-là ils doivent venir de quelque part. Et c'est là où Jésus commence à démontrer. Jésus dit ceci, au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ici, attention, Jésus ne parle pas d'abord des péchés que nous commettons tout le temps, mais il parle du péché du jardin d'Éden, parce que c'est pour ce péché-là qu'il est arrivé. Il est venu pour ça. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Et Jésus est venu pour faire de nous des fils de Dieu, pour que nous puissions demeurer dans la maison, en fait. À cause du péché qui avait sévi dans le jardin, nous étions hors. Le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il y a deux pères qui sont là. Amen. Il y a deux pères qui sont là. Il y en a deux. Il y a celui dont Jésus est issu, et celui dont ces Juifs qui parlaient sont issus. Et ces deux pères, nous les connaissons depuis le jardin, depuis Genèse chapitre 3, lorsque nous a présenté les deux postérités. Et quand nous arrivons au verset 39, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais comme vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, donc vous n'êtes pas enfant d'Abraham. » Écoutez au verset 40. « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a pas fait. Verset 41. « Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Ah, il commence à dire, nous avons un seul père, Dieu. Ça, c'est la confusion. Ici, nous avons la confusion. Regardez au verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a, comment? Envoyé. Alors, il m'envoie, je viens vers vous et vous n'écoutez pas. » Écoutez le verset 23 et le verset 43. Pourquoi ne me comprenez-vous pas? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père, là Jésus va droit. Il dit, vous avez pour père qui? Le diable. Rappelez-vous de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 14, verset 15. Les deux postérités sont là. Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, c'est depuis le jardin. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est celui-là qui est votre père, et vous êtes de sa postérité. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Donc, si nous comprenons bien, la postérité de la femme, c'est Jésus qui est arrivé par une femme sans l'aide d'un homme. Et la postérité du serpent, c'est ceux qui étaient en face de lui là maintenant.
dans ce combat spirituel qui se passait là. Et c'est eux-mêmes qui ont crucifié Jésus. Amen. C'est eux qui l'ont crucifié. Maintenant, si Dieu a envoyé Adam, a placé Adam sur terre, avec tout le pouvoir de dominer sur tout ce qui se mouvait sur la terre, que ce soit dans les oiseaux du ciel, ou sur la terre, ou les poissons des eaux, que Adam avait le pouvoir de dominer sur ces bêtes-là. Mais Dieu a envoyé Jésus avec une domination plus grande. Amen. Et si Adam était noir, vous pensez que Dieu noir devrait envoyer un de ses fils uniques qui serait d'une autre couleur que lui? Alors, avec tout ce que nous venons de lire, nous sommes maintenant sûrs et capables de dire que Jésus est comment? Il est noir. Jésus est noir. Parce que les autres ont fait blanchir tous les personnages noirs de la Bible. Même Adam, dans des films, il est présenté comme qui? Comme blanc. Et comme nous regardons ces films, nous disons que Adam est blanc. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai eu un débat avec un chrétien d'une certaine église dans le taxi. Je lui ai fait la démonstration que les anges étaient noirs, mais il a refusé. Il a dit, c'est pas vrai, les anges ne sont pas noirs, les anges sont blancs. Je lui ai dit, tu peux lire le livre d'Apocalypse chapitre 1 et tu peux lire le livre de Daniel chapitre 10. Tu verras que les anges sont noirs. Commence même le chapitre 8, juste au chapitre 10, tu retrouveras ça. Les anges sont noirs, les cheveux crépus. Les anges sont les mêmes cheveux crépus que nous avons. Le teint que nous avons, c'est le même teint que les anges ont. Et Dieu t'explique ça, il te démontre ça. Tu refuses? Alors, maintenant, aujourd'hui, nous savons, hier nous ne connaissions pas, parce que nous ne savions pas lire et écrire. Et même quand nous lisons jusqu'aujourd'hui, les gens peuvent lire, mais ils n'ont pas la capacité peut-être de déceler ces petits détails et ces petites différences qui peuvent nous amener à une connaissance précise. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous savons que en lisant et en faisant la comparaison, c'est surtout en appliquant la technique de comment la parole de Dieu s'interprète elle-même, nous arrivons à découvrir que ce qui était caché était une supercherie. La supercherie des autres, la vraie vérité, c'est celle qui était cachée, ce n'est pas celle qu'on nous présente. Celle que les gens nous ont présentée, c'est une supercherie, c'est un mensonge. C'est presque un crime. Parce qu'ils nous ont caché que Dieu était noir. Alors que Dieu est bel et bien noir. Et ils nous ont dit que Adam était blanc. Adam n'était pas blanc. Et le premier Adam n'était pas blanc, le deuxième non plus. Amen. Amen. Le deuxième non plus. Et tous les deux Adam sont déclarés fils de qui? De Dieu. Vous voyez ça? Donc c'est ce que nous devrons comprendre. Merci Seigneur pour cet exposé. Je suis certain que certains hommes de Dieu de ce continent vont peut-être travailler davantage ce genre de paroles pour trouver encore d'autres éléments qui nous ont échappé certainement et les amplifier pour donner au peuple de Dieu afin que nous puissions continuer à être décomplexés dans ce monde qui est pervers et qui est corrompu déjà parce que nous savons que la bête de l'événement est en train de travailler durement. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, viens à Jésus. Mon ami, viens à Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie.